C'est quoi ce truc? Oh, déjà? Bon, bah quand faut y aller. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va parler de la chimie de l'amour. Le chocolat, c'est vraiment l'aliment star de la Saint-Valentin. Il n'y a qu'à voir le nombre de publicités qui en parlent. Mais pourquoi? Pourquoi le chocolat est-il autant lié à l'amour? Tout remonte au XVIIe siècle. Le chocolat, alors fraîchement importé des Indes, commence tout juste à être consommé en Europe. Mais il sera très vite interdit dans les couvents, étant suspecté d'échauffer les esprits et les passions. Il sera depuis lors accusé d'être aphrodisiaque. D'ailleurs, si vous tapez sur internet chocolat aphrodisiaque, vous allez tomber sur des dizaines de sites qui vont vous vanter les effets aphrodisiaques du chocolat, en parlant notamment de la fameuse phényléthylamine, la 2-phényléthylamine pour les puristes. À partir de maintenant, j'appellerai cette molécule PEA, qui est quand même beaucoup plus facile à articuler que phényléthylamine. D'après ces sites, la PEA est naturellement produite par le corps quand on est amoureux. Or, le chocolat contient naturellement de la PEA. Donc, le chocolat rend amoureux. Bon, faisons le malheur du sophisme. Déjà, commençons par le commencement. La PEA est une molécule aromatique naturellement présente dans le cerveau et dans le sang. La PEA agit directement sur les molécules des émotions. En gros, un bon niveau de PEA permet de se sentir heureux. Oui, mais quand on est amoureux, on est heureux. Donc quand on est amoureux, on a de la PEA. Oui, c'est vrai, on a de la PEA quand on est amoureux. Mais on a de la PEA aussi quand notre équipe préférée vient de marquer un but, quand l'arbuste qu'on avait planté en hiver commence à donner ses fruits, quand on rigole d'une bonne blague. Bref, on est quand même très souvent heureux. Mais bon, mettons ça de côté. La PEA est effectivement produite en grande quantité par le cerveau lorsqu'on est amoureux. Très bien. Maintenant, attardons-nous sur la PEA du chocolat. Oui, le chocolat contient de la PEA, la même PEA qui est produite par le corps quand on est amoureux. Les raccourcis sont quand même faciles à faire là maintenant. Sauf que plusieurs petits soucis. Déjà, premier point, rien ne prouve que la PEA n'est pas dégradée par les sucs gastriques lorsqu'elle arrive dans l'estomac. Donc qui nous dit que la PEA arrive intacte dans le corps? Ensuite, les analyses réalisées sur le cerveau et lors de prise de sang montrent que nous n'avons pas plus de PEA dans le corps lorsque nous avons ingéré du chocolat. Donc ça sent quand même assez mauvais. Le seul lien qu'on ait pu faire entre la PEA ingérée et les effets physiologiques, c'est une augmentation de la circulation sanguine. Donc non, à l'heure d'aujourd'hui, le chocolat n'est pas un aphrodisiaque, même si en manger nous rend heureux. Parlons maintenant du gingembre. Le gingembre, c'est la star numéro 2 des produits aphrodisiaques, juste après le chocolat. Dans le gingembre, on va s'intéresser surtout à une molécule, le gingérol. Le gingérol est une molécule qui ressemble beaucoup à la capsaïcine, la molécule qui donne l'effet pimenté. C'est d'ailleurs le gingérol qui donnera au gingembre ses propriétés de brûlure intense, incontrôlable, écœurante. Ouais, vous l'aurez compris, j'aime pas beaucoup ça le gingembre. Mais le gingérol a un deuxième effet, il est vasodilatateur. C'est-à-dire qu'il va augmenter l'afflux sanguin un peu partout dans le corps. Et quand je vous dis un peu partout, c'est en fait vraiment partout. Ouais, il arrive quelquefois que le gingembre entraîne des érections. Pour le côté aphrodisiaque, on repassera. Donc en résumé, méfiez-vous des sites non scientifiques qui citent des molécules pour pouvoir appuyer leurs propos. Je dis pas qu'ils ont toujours tort, mais vérifiez les sources, vérifiez le nom des molécules, et si vous avez la flemme, n'hésitez pas à me demander. Bon bah c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez une question ou la moindre remarque, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, ça sera la plus belle preuve d'amour que vous pourrez faire.